Madame, monsieur, soyez les bienvenus au sportif de Bouge pour non pas du basket mais du volley. Une fois n'est pas coutume avec cette rencontre que nous allons suivre entre Namur et Lessine Flobeck. J'aurai l'immense plaisir d'être, et vous aurez l'immense plaisir aussi d'être accompagné, guidé par Nicolas Boussifet. Faut-il encore expliquer qui est Nicolas Boussifet, ancien capitaine de cette équipe, non pas des dames bien sûr, mais des messieurs du Namur Volley. Salut Nico, soyez les bienvenus aussi à vous. Bonsoir Greg. Match important, on va essayer de faire un petit peu le point sur le classement. Alors pour l'instant Namur n'est pas dans les meilleures positions du monde. Ils sont 9e à égalité avec Roulers, 18 points pour les deux équipes. Lessine, l'opposant du jour, est dernier, 8 points pour Lessine, avec probablement une descente. Déjà pour Lessine, ça va être compliqué quand même de se sauver. Mais par contre pour Namur, c'est un week-end important et c'est une rencontre importante parce que non seulement Lessine Flobeck reste un concurrent direct bien sûr, mais qu'en plus de ça, quelques crans plus haut ou plus bas, les concurrents directs de Namur aussi ont des gros matchs. C'est le cas de Norderkempen, 8e qui se déplace à Tchalou, le leader. C'est le cas également de Roulers qui est opposé à Calmtown, 6e contre 9e. Il va y avoir des équipes qui vont perdre des plumes ce week-end, ça c'est certain. Oui, clairement. Je pense que Namur vit une saison plus difficile que l'année passée. Voilà, ils occupent une place qui pour moi n'est pas la leur. Et donc j'espère qu'aujourd'hui ils vont faire un excellent résultat contre, comme vous le disiez, Lessine qui est pas encore mathématiquement relégué, mais qui en tout cas est en mauvaise posture. Ouais, Dominique Collin qui doit évidemment veiller à un match de qualité pour ses filles, ou par ses filles en tout cas aujourd'hui, veiller à tout simplement pas prendre l'eau dans ce hall de Bouge. Oui, mais je pense que les filles sont très sérieuses. Ce sont des filles qui s'entraînent très très fort la semaine, qui sont très régulières à l'entraînement. Je pense qu'elles auront préparé ça de manière tout à fait optimale. Dominique connaît très bien en face, connaît très bien le coach adverse avec qui il est ami, connaît certaines personnes, certaines filles. Je pense qu'elles auront préparé ça au mieux. Ouais, club francophone, il n'y en a pas énormément dans cette série B, à part Tchalou, Obel, Lessine et donc Namur. Pour le reste, ce sont des clubs soit bruxellois, soit de Flandre. Il y a une solidarité sans doute aussi dans ces divisions nationales et dans ces hautes divisions entre clubs francophones. Oui, c'est clair qu'à partir d'un certain niveau, maintenant il y aura une révision du système dans le volley, mais c'est clair qu'à partir d'un certain niveau, les équipes sont principalement issues de Flandre. Il y a une certaine certaine relation entre les clubs francophones, mais c'est pas toujours au top non plus. Allez, le match qui va commencer, on va rapidement passer sur les joueuses alignées du côté de Namur et de Dominique Collin. Morgane Collin, Valérie Olivier, la libéro est déjà sur le terrain. J'ai cru voir Hélène Nols également, Lucie Rousselin, oui. Louise Staquet, Sophie Gondry. Je pense qu'on a fait le tour du côté. Oui, c'est le 6 habituel. C'est le 6 habituel de Dominique. Et du côté de Lessine, Finn de Clercq, Yoni Van de Waal, Marine Demaret, Caroline Laforge, Tessa Lecry et Céline Grimonster. Et Cathy de Smet, je pense, qui est déjà également sur le terrain. C'est parti pour ce premier point de ce match entre Namur et Lessine. Et on voit déjà toute l'importance de la libéro du côté de Lessine. Attention à ce ballon, dommage pour ce premier point. On sentait pourtant Namur bien parti dans ce point, dans ce rallye. Premier point disputé. Service à suivre pour Lessine Flobeck. C'est puissant. Ouais, et là on ne s'est pas compris. C'est bien joué. Joué finement de la part de Namur. Petit ballon qui tombe là entre les joueuses. On ne se parle pas et ça se paye cash. Mésentente au niveau de la relance du côté de Lessine. Le service pour Louis Staquet sur la libéro de Lessine. Le filet qui était touché par la numéro 7 me semble-t-il, Marine Demaret.
Ouais, c'est bien joué. C'est puissant, c'est bien joué de la part de Caroline Laforge. Oui, clairement, c'est la joueuse de l'équipe de Lessines. C'est celle qu'il va falloir tenir à l'œil tout au long du match. Et je pense que Dominique a préparé son équipe sur base de cette joueuse. Ouais, alors sentez venir. Hein. Oui, clairement. Service pour Caroline Laforge, justement. Aïe, 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 aïe. On a bien vu que du feu là. Et Caroline, qui est une fille qui a joué à plus haut niveau auparavant et qui a un sacré bagage. Service mâché. Le deuxième pour Caroline Laforge. Cette fois on est plus attentif du côté de Namur. Bon bloc de Finn de Clercq. De suite, la réception est en difficulté. Attention de ne pas laisser filer hein, ce premier set pour Namur. Directement recollé. C'est important. Ouais, ça par contre c'est bien joué, mais c'est repris par Caroline bien Laforge. défendu, oui. Il y a aussi d'ailleurs le smash de Sophie Gondry. Le ballon qui repasse de l'autre côté chez Namur. Avec à nouveau Sophie Gondry, cette fois c'est bien. Et c'est le point touché, pour Namur. Ouais. C'était important de recoller directement au score, de ne pas laisser un break s'installer. Ouais, le début de match va être important pour la confiance de Namur. Les filles qui ont justement plus de difficultés, je pense que ça va être important de se mettre en confiance dès le départ. Sophie Gondry, là aussi, service puissant. Voilà, parfait, Très bon bloc, bloc. très bon bloc. C'est Sophie Pirlo, hein, je pense, qui vient bloquer ce smash. Et Namur qui revient à égalité, 4 partout. C'est disputé hein, pour l'instant. Et on sent qu'on a envie de montrer les dents de part et d'autre. Sophie Gondry. Et très bon smash de la part de Lessines. S'attendait à un bloc un peu plus dur hein, du côté de Namur. C'était un peu tendre. La passeuse adverse était en difficulté, ça me paraissait clair. Elle n'avait pas d'autre possibilité que de jouer là où elle a joué. Ouais, très bonne balle par contre. Ouais, Voilà. avec tout part d'une belle réception de Lily Olivier. Oui, la libéraux hein, de cette équipe namuroise et le boulot qui est fini par Lucie Rousselin. Clairement, Valérie, la plus expérimentée de toutes, je pense. Oh, attention à cette balle. Ça va revenir, ça, je pense. Il faut effectivement. Ouais, c'est bien joué ça, de la part de Namur. Être attentif maintenant au bloc. Hein. Il est important ce parfait. bloc. Ouais, c'est bien joué. Et le point est accordé aux Namuroises qui repasse devant. Il fallait être attentif hein, parce qu'on pensait ce point perdu. Il n'en est rien. Ouais, je pense que tous les points vont être joués à fond du côté des deux équipes. Hein. Ouais, c'est bon pour Sophie Pirlo. Le bloc. Et malheureusement cette balle qui tombe par terre. C'était puissant de la part de Céline Grimonster. On joue à saute-mouton pour le moment dans cette rencontre. Plus gros écart, c'est 2 points à l'avantage de Lessines. Un service vicieux. Ouais, Namur éprouve quand même pas mal de difficultés en reset depuis le début du match. Ouais, c'est bien joué ça. Par contre, il y avait de la tension. On va partir de l'autre côté. Et c'est une deuxième fois que ces petites balles amorties par Tessa Lecry posent de gros soucis à la défense namuroise. Ouais, c'est parfaitement exécuté par Lucie Rousselin. Vous parliez de récep, effectivement.
On a l'impression que Namur a du mal sur les services de Lessine, a du mal à trouver la solution. Maintenant, c'est des services extrêmement vicieux. On voit que les ballons tombent très très vite. Hein. Oui, mais je pense qu'à haut niveau, le service a une importance capitale. Et l'objectif d'avoir un service complexe, c'est de mettre en difficulté la réception adverse. Le premier contact est hyper important dans le volley et c'est un peu de là que tout se joue après, quoi. Une petite erreur de Valérie Romilly, oui, qui est allée se rasseoir, remplacée par Valérie Olivier, l'autre libéraux. Service là encore très profond. Parfait. Très bon smash et très bien bloqué, très surtout par Caroline Laforge. Morgane qui ramène pas mal la réception un peu loupée de Lily. Oh, ce ballon qui sort en passant plaindre, hein, parce que non, il était très bien destiné à la zone vide là derrière la dernière joueuse namuroise. Oula. Un petit peu emmêlé les pinceaux à la réception du côté de Caroline Laforge. C'est parce qu'elle a fait plus beau aujourd'hui. Oui, je pense que Dominique Collin a fait le choix a donné comme directive en fait de servir sur Caroline Laforge quand elle est avant, pour essayer de la mettre en difficulté pour ensuite enchaîner au niveau de l'attaque. Namur en position confortable pour Voilà, attaquer. super. Et le point à nouveau, 11-8. Plus gros écart dans ce premier set et dans cette rencontre forcément. Et il est à l'avantage de Namur, 3 points. Mais tous les points sont disputés, on le voit. Hein. Oui, tout à fait. C'est typiquement dans le volley féminin, les points sont toujours très très disputés, contrairement au volley masculin où on a plus souvent des échanges assez brutaux. Un bon réflexe. Un bon bloc, c'est important. La passe n'est pas extraordinaire hein, de la part de Valérie Romilly. Non, c'est pas très précis. Qui met un peu en difficulté sa coéquipière. Qui permet surtout à Lessine de réduire l'écart d'un point. Et de gagner le service, forcément. C'est ça le cri. Ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'était très intelligent de la part de Sophie Gondry. Très bon point. Pour les joueuses avancées. Et elle va glisser cette balle juste derrière la ligne. On le revoit encore. Hein. Oui. Caroline Laforge qui met en difficulté son équipe sur les réceptions. Ça par contre c'est bien fait de la part de Morgane Collin qui permet vraiment une bonne assise hein, pour cette attaque. Et attention au smash de Laforge. C'est clairement la joueuse qu'il va falloir surveiller tout au long de la rencontre. Hein. Voilà, si on arrive à la mettre en difficulté en récep, elle aura plus de mal à enchaîner au niveau de l'attaque. Mais ouais, on l'a vu. Clairement, si on lui laisse l'opportunité de s'exprimer, ça va être, elle va faire des dégâts. Van de Waal. C'est un peu court ça de la part de Yoni Van de Waal. Plein dans le filet. Premier set qui se dessine petit à petit hein, pour Namur. Oui. Il n'y a toujours que 3 points. Voilà, à nouveau, hein, on serve sur Laforge. Ouais, sauf que d'ailleurs ça suit très très bien. Ça ne suit pas, oui. En tout cas, au niveau du bloc namurois, ça ne suit pas. Bon smash de Marine Demarais, effectivement, qui trouve cette équipe namuroise. Allez, je pense que c'est maintenant qu'il faut en profiter. Attention, parce que c'est Caroline Laforge justement au service. On connaît la qualité de ses services. Il suffisait de le dire pour qu'elle le mette 4 mètres derrière la ligne de fond. Allez, maintenant il faut en profiter, les 3 positions derrière. L'écart qui se stabilise à 3 points hein, depuis quelques échanges. Sophie Gondry au service. Ballon levé très haut. Et ça sort. Voilà. Allez, plus 5, plus 4.
Premier temps mort. Hein. Ouais, ça commence à se dessiner tout doucement et c'est le moment choisi par Philippe Van Escott, le coach de l'Essine, pour prendre son premier temps mort. Ben oui, forcément, ça a tenu jusqu'à la moitié de ce set et puis là on sent que ça s'étiole un petit peu, notamment en réception. Ceci dit, c'est le cas de Namur aussi en réception. Hein. Oui, c'est ça, les deux équipes éprouvent des difficultés en réception. Je pense que l'enjeu stresse un petit peu les jeunes filles de part et d'autre. Et bon, voilà. Il va falloir laisser passer le premier set et que les filles puissent après s'exprimer sans stress. J'ai l'impression que Philippe Van Escott aussi a rappelé de ne pas oublier qu'il y a du jeu sans ballon et qu'il y a aussi un long terrain derrière. Quand on est à 3 ou à 4 sur la zone avant, ben forcément ça laisse des trous derrière. On l'a vu hein, avec quelques points délicatement mis dans les zones vides. Oui, c'est clair. Oui. Sophie Gondry à nouveau. C'est très long et ça oblige la libéro de reculer. Ouais, très bon bloc là. Je ne sais pas qui touche cette balle, c'est Pirlo ou Rousselin. Elles étaient toutes les deux sur ce bloc. Je ne comprends pas le choix de la passeuse adverse qui a quand même la passeuse avant du côté de Namur au bloc et donc qui est fatalement un peu plus petite et bon, son attaquante pour avoir un peu plus de facilité. Elle vient jouer du côté du gros bloc de Namur. Tant mieux. Et là ça sort aussi. Ça sort. 17 à 11, plus 6 pour les Namurois. Ça commence à sentir bon pour ce premier set. Restez attentive et concentrée jusqu'à la fin, bien évidemment. Sophie Gondry qui a quand même un excellent service et qui fait beaucoup de bien là. Ouais, c'est puissant, ça le fait, c'est puissant. Elle le fait systématiquement reculer à la réception. Que je le dise. Ouais, de fait, ils sont pas dans le filet ça. Oui. Mais on a vu que c'était puissant, ceci dit. Oui, voilà. Ben, bon, le trou est fait maintenant. Normalement, avec une bonne gestion, je pense qu'elles peuvent aller au bout du premier set. Service pour l'Essine et pour De Klerk. C'est bien pris. Oui, parfait. Et voilà, c'est intelligent. C'est intelligent, mais c'est exactement ce que le coach vient de dire. Hein. Faites attention derrière votre dos, ne laissez pas des zones vides. Oui, mais Sophie Pirlo est une de nos centrales hyper expérimentées. Service justement pour Sophie Pirlo. Très peu d'élan et ce sera trop long. Dommage de perdre directement le service. C'est pas toujours le point fort des centraux, hein, le service dans le volleyball. En l'occurrence, c'est la précision ici qui manquait un peu. La puissance y était. Clairement. Les changements qui s'opèrent, hein, on le voit. Oui. Donc le jeu de Marion Van Gunechten. Et longue discussion d'ailleurs avec Johnny Van de Waal au moment de changer. Et l'encodage informatique maintenant, l'encodage informatique aussi au niveau des matchs de volley qui... Oui, c'est neuf, hein, c'est neuf aussi pour nos bénévoles hein, qui doivent un peu s'adapter à ce genre de choses. Et oui, bah on salue d'ailleurs, on en profite pour saluer tous les bénévoles, qu'ils soient du Namur Volley ou d'autres clubs et d'autres sports d'ailleurs. Parce que sans eux, bah, on ne joue pas ce soir, c'est aussi simple. C'est certain. Ouais. Attaque un peu difficile à construire du côté de Namur, attention au tour de flamme. Pas de réception. Ouais, ça super. Ça c'est puissant et ça va sortir. « 19 à 13. Le bout du tunnel est proche pour le premier set. Malgré le double changement de Lessine, hein, donc le double changement, il a fait rentrer sa seconde passeuse pour avoir à nouveau 3 attaquants sur sa ligne avant. Ouais, parfaitement bien défendu. Aïe, petite flush technique là pour Louise Staquet. Dommage, on la sentait hésitante sur ce qu'il fallait faire en fait. J'ai l'impression qu'elle hésitait entre jouer en douceur et jouer... C'était pas parfait au niveau du deuxième contact. Je pense que Louis s'attendait à un ballon mieux calibré de la part de la seconde, enfin de la libéro de Namur. Ballon un peu flottant. Hein. Oui, exact. Oui. Et un peu décalé du filet. Ouais, voilà, Louise récupère cette suite. Très bonne balle. Allez, on sent que la machine namuroise s'est mise en route.
à l'instar d'un diesel. Il fallait que ça chauffe un peu en début de rencontre. Oui, je pense que les filles sont plus libérées maintenant. Et elles corrigent directement, ça c'est important. Exact, oui. Ouais, Il ne manquait pas grand chose. Un bon mètre en dehors. C'est dommage, encore beaucoup d'erreurs, je trouve, de part et d'autre. Faute directe. Hein. Beaucoup de fautes directes. On va mettre ça sur le compte de l'enjeu et du stress, hein, certainement. Et de la télé peut-être aussi. Et de la télé, certainement. Puis aussi de l'honneur d'être commenté par Nicolas Boussifet. Hein. Voilà, quel honneur, mon Dieu. Je serais moi-même extrêmement stressé, tendu. Oui. Ça par contre. Ballon difficile. Ballon difficile. La passe n'était pas bonne hein, vers Loïs Taquet. Et ça permet à l'Essine de revenir à 4 points des Namuroises. Elles ont compté 6 d'avance. Excellent service. Hein. Oui, attention de ne pas se gêner, de ne pas se baisser surtout. Ça c'est bon, mais ça sort. Là, je pense que Dominique va prendre un temps mort, histoire de calmer un peu l'hémorragie. Ouais, 27. Voilà. Ça fait 4 points que les Namuroises n'ont plus marqué. Oui. Et donc forcément, comme vous le disiez, temps mort de Dominique Collin. Oui, on va suivre de très près avec la caméra évidemment. Pas de tactique, hein, c'est du psychologique à ce moment-là. C'est quoi, un petit peu remonter les bretelles? Oui, je pense que Dominique travaille énormément le psychologique dans la mesure où, comme je disais au début, la place des filles, elle n'est certainement pas là. Et je pense que c'est un tout petit manque de confiance, un petit peu manque de chance. Et donc voilà, il ne suffit pas de grand-chose pour inverser la tendance. Mais il faut trouver cette étincelle, ça c'est le rôle du coach évidemment, et c'est stressant quand la fin de saison commence à arriver tout doucement et qu'on voit qu'on est toujours dans la zone rouge. Dans la zone rouge très clairement, puisqu'il y aura 3 descendants, c'est ça. Hein, et Namur est pour l'instant parmi ces 3 descendants. Théoriquement, il devrait y avoir 3 descendants. L'idéal est de terminer au moins derrière les 3 derniers, enfin devant les 3 derniers. De fait, c'est un petit peu gêné là. Comment est-ce qu'elles vont arriver? Ouais, c'est pas mal quand même de la part de l'Essine qui était en mauvaise situation. Bon smash. Louis Taquet qui s'en sort super bien sur un ballon encore difficile à négocier. Ouais, filet qui a été touché par une joueuse de l'Essine. Ouais. Par sa pote, je pense, par sa pote Caroline Laforge. Louise et Caroline ont joué ensemble par le passé et sont très copines. Allez, 20h17. Ouais, c'est bien servi. Super, c'est bien servi et je pense qu'on n'était pas prêt du côté de Céline Grimonster. Non, c'est la libéro, oui. La libéro. La libéro qui est Coralie Sonnet. Très jeune fille apparemment, et je pense que Dominique avait donné aussi comme consigne à ses filles de soit de servir sur la Forge ou sur la libéro de Philippe Van Escott qui est une jeune qui peut très vite perdre les pédales, je pense. On a vu les deux hommes discuter, les deux coachs discuter ensemble avant la rencontre. Il est certain, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'ils se connaissent très bien. Ils connaissent donc forcément aussi très bien comment leur philosophie au niveau du volley et de l'équipe. Ils se connaissent très bien. Je pense même qu'ils sont amis. Philippe a entraîné Morgane Collin, donc la fille de Dominique. Donc oui, ils ont eu l'occasion de beaucoup se côtoyer, se connaissent parfaitement bien, je pense. Allez, service pour Namur pour terminer ce set. Ouais, super, ça pile exactement sur la joueuse où il fallait le servir et comme il fallait le faire. 23-17. 2 points et c'est plié pour le premier set. Question de patience maintenant pour les Namuroises. Avec précision. Le service fait la différence. Service. Nols, très bien. Ouais. Une fois sur la libéro, une fois sur la Forge. Merci, au revoir. Oui. Première balle de set pour Namur. Et ça doit contenter aussi Dominique Collin de voir que les consignes sont respectées et qu'en plus elles fonctionnent. Oui. Dominique et son assistant travaillent beaucoup sur vidéo. Et Benjamin Cornet. Oui. Et c'en est terminé pour ce premier set, 25-17. La victoire qui a mis un petit peu de temps à se dessiner. Mais ça y est, elle l'est. Namur peut déjà commencer à respirer un petit peu puisque le premier set est acquis. On fait une très courte pause, 4 secondes, et puis on revient pour le deuxième set évidemment. De retour, on n'a pas vraiment quitté ce hall sportif de Bouge. Pour le deuxième set, le premier, il est dans la poche pour Namur, 25-17. Nico avec en début de set, mais vous le disiez, assez tendu de part et d'autre. Et puis c'est Namur finalement qui a
qui a remis les pendules à l'heure et qui a commencé à jouer aussi à son niveau. Hein. Oui, je pense. Et je pense que c'est l'équipe qui a fait le moins d'erreurs, qui a remporté le premier set. Je pense qu'on a vu quand même un set avec pas mal de fautes directes. Je pense que Namur respecte aussi les consignes au service, les consignes qui ont été données par le coach, donc de servir la libéro et de servir sur la meilleure attaquante, donc la Forge. On parlait des problèmes de réception. Bon augure. C'est aussi le cas à Lessine, des problèmes de réception, on l'a vu clairement. notamment en fin de set. Hein. Allez, le premier point. Oui, belle défense. C'est bien pris par Valérie Romilly. Ouais, à nouveau, on bloque bien, on ralentit bien cette balle. On va passer de l'autre côté maintenant. Hein. Il faut surtout trouver son poste et ses positions sur le terrain. Bon bloc. Le ballon qui sort. Il a été touché par les Namuroises. Dommage, 2 ballons bien défendus par Valérie Romilly. Comme en début de premier set, c'est Lessine qui inscrit le premier point de ce deuxième set. Service à suivre. Attention au service de Caroline Laforge. Service difficile. Hein. Ouais, service tendu, super récep. Hein. Et ça c'est bien joué aussi, ça en surprend. Oui, super, Morgane. Et oui, c'est touché 3 fois. Point accordé forcément à Namur. C'était malin hein, parce qu'il fallait décider vite. Oui, aussi entre subtil qu'inattendu. Passer ou mettre ce ballon de côté du filet. C'est un bon choix de Morgane Collin. Oui, Morgane, c'est quand même de plus en plus d'expérience. Hein. On le sent. C'est la Capi hein, avec un grand C hein, de cette équipe de Namur. De l'autre côté, c'est Lodi DeVos, la capitaine, pour info. Numéro 2. Ouais, ouais, dommage. Hein. Lucie Rousselin qui touche le filet. On voit le filet bouger. Et Lessine qui reprend les commandes. Un peu comme au début du premier set. C'est ces petites erreurs individuelles. Oui, clairement, il va falloir gommer ces erreurs individuelles pour prendre le dessus. Hein. Cette fois, c'est facile. Et là, encore une fois, cette fois, c'est pas Morgane Collin à nouveau qui fait passer de l'autre côté. Je vous avoue, c'est Morgane Collin qui fait passer. Oui, autant pour moi. Autant pour moi. C'est Morgane qui égalise. Qui fait passer magnifiquement cette deuxième main. Le service est long. Le réflexe. Super défense. Hein. Ouais, parce que c'était pas évident, celui-ci non plus. Et ça offre même une attaque à Namur. C'est repoussé momentanément. Dommage. Dommage pour Louise Taquet. C'est dommage parce que elle a tout le temps de la voir venir et de la prendre. Et là par contre la passe n'est pas mauvaise, un peu dans son dos. Non, la passe, je pense que la passe est correcte. Je pense que ce qui est dommage c'est que Namur a eu l'opportunité avant de faire le point, n'a pas fait. On attaque directement là, c'était puissant de la part d'Hélène Knowles. Et là aussi, hein, c'était puissant pour Lucie Rousselin. Ouais, ça plie, mais ça ne rompt pas hein, du côté de Lessine. Disputé. Hein. Ouais. Ça c'était bien joué aussi parce qu'il y avait un trou dans l'arrière du jeu de Namur. Sur cette attaque. Ah oui, on la voyait venir. Lucie qui a un peu de difficulté à faire le point là. Elle a quelques opportunités. Et... On suit exactement le même tractus qu'en première mi-temps, hein, qu'en premier set. On était à 2-3, 2-4. On est exactement sur les mêmes bases que le premier set. Et ici, et ça, ça c'est bien joué. On a joué trop lentement à Lessine. Oui, je pense que Namur, contrairement au premier set, a... Oui. Mais contrairement au premier set, je pense que la réception est beaucoup plus stable du côté de Namur. Et c'est vraiment devant qu'on pêche et qu'on n'arrive pas à faire le point à conclure. Ah ouais, c'est bien joué aussi ça. C'est la deuxième fois qu'elle l'en met un, hein, Céline Grémonster. Là par contre on commence à changer par rapport au premier set puisqu'à ce stade c'était 4-4 et non pas 3-5. Grémonster justement au service sur Valérie Olivier. Ouh,
Ouh, c'est trop juste. Ah, c'est trop juste. Mauvaise passe de la part d'Hélène Knowles. Pas facile. Et c'est la plus grande avance qu'a compté Lessine depuis le début de cette rencontre. 3 points. Oui, à nouveau, ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas Lessine qui fait les points, c'est Namur qui les donne. Qui bon stéro service. Sur Valérie Olivier. Allez, il va réussir ce smash. Morgane Collin. Allez, Louise. Et c'est trop long. À nouveau, c'est beaucoup trop long de la part de Valérie, de Louise Staquet. Oui, oui. À nouveau, on donne les points du côté de Namur et 4 on points se met en d'avance. difficulté, ce qui est dommage. 4 points d'avance. Pas de réaction pour l'instant de la part de Dominique Collin. Qui est patient sans doute. On va voir un peu comment l'équipe va réagir sur le terrain. Je pense qu'il connaît très bien son groupe. Ça, par contre, c'est bien joué. Ça, par contre, c'est bien joué. Elle se rattrape, Louise Staquet. Ouais, idéalement servi par Morgane. La récep vient nickel. Morgane a plusieurs choix et évidemment, c'est beaucoup plus facile quand le premier contact vient très très bien. Namur pour le service. Et Lucie Rousselin. Ouais, voilà, super. Qui force, voilà, parfait. Qui force Lessine. Excellent service de Louise. Plus que 2 points de retard pour les Namuroises. Oh, en volley féminin, la roue tourne très vite. Ouh. Ça c'était puissant. Ça faisait un petit temps qu'on n'avait plus vu Caroline Laforge. Et bien la voici. Un superbe enchaînement. Récep, elle prend la récep. Elle donne un ballon nickel à sa passeuse et conclut à l'attaque. Comme vous le disiez, effectivement, la roue tourne. Oui. Chavannes. Super. Service assez facile à prendre. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué. Ce style service, c'est pas extraordinaire, pas assez puissant de la part de Chavannes. Non, on sert sur notre libéraux et je pense pas que ce soit le meilleur choix. Hélène Knowles. Le service pour Namur. Ouh, ça c'est puissant. Et c'est à nouveau Laforge. Laforge, évidemment. Ouais, qui arrive à varier son jeu. L'attaque précédente dans la ligne, celle-ci dans la diagonale. Qui a marqué un point de plus qu'au même moment dans le premier set. Ouh, dommage. 6-10. À nouveau 4 points. La difficulté va être de ne pas perdre confiance en ses moyens. Je pense que ça a joué des tours à Namur depuis le début de saison. C'est court ça. C'est court, mais ça passe quand même. Ouais, ça c'est marqué pas de chance voilà, quand même pour Morgane Collin. Dominique prend son premier temps mort. Ouais, mais logique, 6-11. Ils n'ont plus marqué depuis 4 points. 4 points enchaînés sans marquer. Bon, le dernier, on va le mettre un peu en parenthèse. C'est voilà. Clairement, mais c'est un point qui fait à nouveau du mal quand l'équipe est un peu en crise de confiance comme ça. C'est un point qui peut s'avérer important. Il fait du mal aux filles. Ouais, parce que mine de rien, elles reviennent à 2-3 points et puis hop, Lessine repart à 3, 4, puis maintenant 5 points. Ça manque de constance clairement. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'intrinsèquement parlant, les filles de Namur sont, à mon avis, ont un niveau supérieur à celle de Lessine. Mais voilà, quand vous êtes en manque de confiance, quand vous faites 2-3 petites erreurs comme ça, vous pouvez vite perdre pied. Ouais, d'autant qu'il y a 5 points à remonter maintenant pour revenir dans ce set. Donc il va falloir faire la course. Service Lessine, bien sûr. C'est long. C'est bien réceptionné. Il faut s'entendre aussi sur une attaque. Ouais, voilà. Ça n'a pas été touché par. On ne met plus de points en complexe 1, donc en réception sur le service adverse, on ne met plus de points et on se met tout seul en difficulté. 6-12. C'est dehors. Ça par contre c'est très largement dehors.
Voilà, il était temps. Hein. Voilà, il était Dominique temps. va faire son double changement. Donc faire entrer Camille Évrard à l'arrière à la place de Louis Taquet. Donc Camille qui va servir. De la fameuse famille Évrard, évidemment. Évidemment, la famille Évrard, très connue du côté de Namur volley et même clairement dans le volley maintenant francophone, voire belge même. Ouais, tout à fait. Avec Clément qui évolue à Warem en Liga. Camille qui a un excellent service. Allez, concentration pour Camille Évrard. Ouais, c'est pas mal. Elle va directement chercher la joueuse qu'il faut. Voilà. Allez. Ballon qui est sauvé par les signes pour l'instant en tout cas. La passe de Évrard. Aïe 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 aïe. Pourtant elle me semblait bonne cette passe. Oui, je pense qu'elle était dans des conditions idéales pour frapper. Elle a voulu typer, donc placer derrière le bloc. Bon, c'était pas un mauvais choix, mais petite erreur technique, ça peut arriver. Ouais, en attendant, c'est 7-13. Toujours C'est dommage que derrière on perd la qualité du service de Camille. Qui n'a pas pu beaucoup s'exprimer effectivement. La voici à nouveau. Camille Évrard. Avec un bon point par contre d'Émilie Limbourg. Émilie qui joue avec normalement avec la deuxième équipe du club, donc la nationale de dames qui joue les premiers rôles. Mais renfort gagnant en tout cas pour l'instant. Oui, clairement. Sophie Gondry au service. Joue ballon très haut. Claqué avec puissance. Voilà, là, il faut qui profiter. Doit reculer, Voilà. Allez, une bonne passe et un bon smash Super. derrière. C'est pas mal. Et à nouveau, cette équipe de l'Essine mise en difficulté. Et à nouveau une bonne passe et un bon smash. Et cette fois-ci, c'est bon. C'est pas compliqué le volley, hein. Non, c'est pas très compliqué, mais il faut mettre le ballon à terre. Et pour l'instant, Namur a un peu de difficulté à le faire quand même. Allez, 2x13. Il y avait 6 points. Il n'y en a plus que 4. Il y a un tir du chemin qui est fait. Et là déjà servi mieux. Oui, Sophie a un service qui risque, hein, donc elle sert se matcher. Et donc évidemment, c'est un service plus risqué qu'un autre. Hein. Bonne réception. Ouais, et derrière, c'est un très bon point. C'est puissant, c'est bref. On ne perd pas de temps ni d'énergie sur ce genre de points et ça c'est l'idéal. À nouveau, la réception vient beaucoup mieux du côté de Namur. Camille a l'opportunité à 3 choix et c'est tout de suite beaucoup plus facile pour les attaquantes. Hein. La jeune Célia Strizzolo qui vient de faire son apparition. Elle est grande, hein, mais 78. Grande et très jeune. Dommage pour ce premier service. Ça ne va pas la mettre en confiance malheureusement. Certainement une consigne de la part de Dominique, mais voilà. Oui, ça tourne directement. Hein. Oui. Ça tourne directement. Service loupé. Par contre, pour Marine Demarais. Un festival de ratés pour l'instant. Et Dominique qui fait le choix de garder Camille et Émilie au jeu. Écoutez, ils ne font pas du trop mauvais boulot pour l'instant. Hein. Non, du tout. On va voir évidemment le service maintenant d'Émilie Limbourg. À mon avis, Émilie elle préfère placer. Hein. Oui, service prudent. Bon service, c'est un bon service bien d'ailleurs, c'est dehors. Posé, donc ça paye. Hein. 12-15. Allez, la moitié du chemin est faite. Et on avance tout doucement vers la fin de ce deuxième set aussi. Hein. Oui. Ces points-ci sont importants. Et on arrive dans le money time là. Un bon service. C'est pas mal ça. Alors ça vraiment entre les deux joueurs qui ont du mal à la réception. Hein, oui, je pense que Dominique connaît excessivement bien ses joueuses et sa joueuse ici en l'occurrence. Et je pense qu'il a fait le choix de la laisser au jeu pour servir. 4 points sont marqués, temps mort. Demandé par Philippe Van Escott. C'est un peu ça la rythmique en volée. Oui, je pense que pas laisser filer. Ici
le temps mort est clairement un temps mort pour déstabiliser la serveuse de Namur, qui fait pour l'instant de l'excellent boulot et Forcer bon, voilà. à casser son rythme, à casser et son le rythme. droit, ouais. Ouais. Temps mort qui n'aura pas duré du côté de Dominique Collin. Non. Vingtaine de secondes à tout casser. Bah, je pense Pas grand que chose à dire à ces filles. les consignes sont claires et elles sont respectées. Maintenant, je pense que l'idéal ce serait de faire un peu moins de fautes directes et surtout essayer de stabiliser un petit peu la réception. Allez, Émilie Nabour pour un troisième bon service. Ce serait pas mal ça. La concentration. Ouais, super service. Hein. Ouais, il est bon ce service. Attention à retour. Ah, Ça sort. Ça dehors. Ouais. Ça dehors. Hein. De part et d'autre, beaucoup de fautes directes. Hein. Ouais. Là, elle profite plutôt à Namur. Et les signes commencent à les enchaîner un peu dangereusement. Ouais, je pense que ça va être mano à mano et c'est celui qui fera le moins de fautes qui remportera la mise. Hein. Ah, superbe service. Hein. Ouais, c'est pas mal du tout. Allez, maintenant une bonne passe surtout. Un Super. bon geste, dommage. Dommage. de ne pas Dommage, conclure, hein. ouais. C'est vraiment dommage de ne pas conclure. Tous les paramètres étaient nickel. Ah, c'était à deux doigts de l'égaliser. Voilà, mais enfin bon. Pour la première fois Elles sont depuis revenues, 2-2, elles ne sont plus à la hauteur de Lessines depuis 2-2. Hein. Oui. Et nous sommes à 14-16. Elles ont quand même comblé un beau trou. Voilà. C'était bien essayé. Et dommage, ça sort. Voilà. Ça sort, mal ajusté. À nouveau, deux fautes directes de suite. On n'arrive pas à mettre le point à l'aile. C'est dommage. Hein. Ouais, on est dans les conditions idéales. Tous les paramètres sont nickel, sauf le dernier geste. Lessines qui repart en positif à 14-17. Il faut bloquer cette attaque de Lessines pour Namur. Ouais, cette fois-ci, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est aussi très bien. Non, on comprend bien. Et ça ne sort pas. Hein. Non, parce que la réception d'un libéro, c'est un réflexe. Hein. C'est pas terminé. Une bonne passe. Attention à cette attaque. Comment Lessines a réussi à renverser une situation qui était compliquée pour elle en point gagnant. Clairement. Ça se joue à peu de choses. Hein. Les deux fautes précédentes ont mis Namur, se sont mis clairement le nez dans leur caca, passez-moi l'expression. Je vous la passe. Bonne réception. Ouh, la passe est un peu compliquée par contre. Il faut deux filets. Allez, ouais. Voilà. Ça va peut-être relancer les Namuroises. Ouais, avec un peu de chance, hein, parce que je pense que c'était mal embarqué dans ce point-ci. Oui. Et on retrouve Lucie Rousselin au service namurois. Bien bloqué. Voilà. On voit que la libéro de Lessines a quand même pas mal de difficultés en réception. Hein. Parce que c'est que les ballons ne sont pas précis évidemment après. Après la passeuse adverse est en difficulté, ses choix sont limités et donc c'est vraiment plus facile pour le bloc namurois. Réception de la Forge et attention derrière, on va venir rechercher. Il manque d'attention me semble-t-il. Alors changement de libéraux à Namur. Oui. Changement aussi du côté de Lessines avec la montée au jeu de Ruth Denayer en remplacement de Tessa Lecry. D'ailleurs qui va se positionner directement au service. 16-19. Il est temps maintenant. Hein. Si Namur veut emporter un deuxième set et se mettre à l'aise pour le reste de la rencontre. Aïe aïe aïe. Encore une fois dehors. 16-20. Dommage, je n'arrive pas à conclure. Hein. C'est vraiment dommage. Fait beaucoup de fautes, on n'arrive pas à conclure au filet. À nouveau en temps mort, demandé par Dominique Collin. On est à 5 points de la fin de ce set. En tout cas, si c'est Lessines qui l'emporte. Mais on est à 9 points de la fin du set pour Namur. Hein. C'est beaucoup quand même. C'est serré, c'est beaucoup, surtout qu'on n'a pas vu plus de 4 points d'affilée de Namur ni de Lessines d'ailleurs. Mené tambour battant, mené avec confiance et qualité. C'est toujours une erreur de l'un ou de l'autre, de l'une ou de l'autre des équipes qui donne les points. C'est vraiment inconstant et c'est. Je pense que
Namur se met en difficulté soi-même en fait. Elles ont toutes les cartes en main pour réussir, mais peut-être que c'est un manque de confiance ou autre, je ne sais pas. On n'arrive pas à conclure. Caroline Laforge qui fait du mal aussi. Voilà, c'est dehors. Ouais. Super. Oui, clairement, Caroline Laforge fait du mal, mais c'est pas la seule explication, vous allez me c'est dire. pas la seule explication. Ça a été préparé. Je pense qu'en face, il y a des filles de qualité et qui peuvent répondre certainement au talent de Caroline Laforge. Montée de Sophie Pirlo en remplacement de Célia Strizzoli. Strizolo. Strizzolo, pardon. J'espère qu'elle me pardonnera. Ouais, elle vous pardonnera, oui. Je connais sa maman et son papa, ils vous pardonneront aussi. Ah, tant mieux alors, ça va. Mais je m'en excuse d'ailleurs. La passe. Petit ballon. Il va tomber au sol devant Émilie Limbourg. J'ai l'impression qu'elle ne va pas tarder à aller s'asseoir, Émilie Limbourg. C'est deuxième point un peu compliqué pour elle. Hein. Maintenant, le match n'est pas facile non plus. Hein. Non, c'est pas évident pour elle. Réception compliquée. Celle-ci est plus simple. La passe. Ouais, super Pour passe. Evrard. Super Ouais, c'est passe. bien. C'est bien joué. Ça avait évidemment Sophie Perret dans un fauteuil pour ajuster cette équipe de Lessines. 18-21. Allez, 3 points. Ouais, je pense que rien Il en n'est faudra fait. encore 4 après, évidemment. Allez, au service. Bon service de Camille là. Camille Evrard. La passeuse, 1m75. Ouais, un nouveau parfait. Ouais, regardez comme ça met en difficulté cette équipe de Lessines. Ouais, c'est maintenant qu'il faut couper. Derrière, il faut bien réceptionner, bien passer. C'est le cas. Ouais. Et je pensais que cette balle allait tomber. Allez, de nouveau, se mettre en position confortable pour réussir ce point. Ouais. Ça manque un peu de mordant du côté de Namur. Voilà, c'est là qu'il faut conclure. Hein. Ouais. On a vraiment du mal. Hein. Oui, bien bloqué excellent ça. bloc, oui. Superbe bloc. C'est Émilie Limbourg qui vient bloquer ce ballon. Sophie Pirlo, je pense. Sophie Pirlo. Enfin, elles sont à deux, hein. C'est un très beau Oui, boulot. oui, c'est un bloc hyper homogène, hyper bien mis. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que la balle est trop tendre à certains moments. Il faut vouloir tuer à un moment le point. Hein. Oui, clairement. On a beaucoup de difficultés à mettre le point à l'aide. Alors qu'on met en difficulté cette réception. Oh, ça sort. Dommage. Hein. Ça sort. Elle le voyait dedans, je pense, Camille Evrard. Ouais, c'est un super service. Hein. Ça sort d'un bon mètre quand même. Hein. Super service, mais comme je disais tout à l'heure, on est obligé à ce niveau de tenter de mettre la réception adverse en difficulté. Donc il faut prendre des risques. Hein. Attention, 19-21, service à suivre pour Caroline Laforge. Je connais la qualité de frappe de Laforge. Un super service. Et Ouais, super réception aussi. Hein. Derrière, la libéro en défense. Ouais. C'est bien. Oh, que c'est bien joué. Notez quand même la qualité de réception de Lucie Rousselin. Hein. Oui. Lucie est quand même un élément indispensable du côté namurois. Sophie Gondry. Allez, un bon service. Le ballon très haut. Et le service mâché sur Laforge. C'est bien joué ça. Service bien malgré joué. tout un peu tendre. Hein. Mais pas trop Laforge en difficulté. 2 points, 20-23, c'est ce qu'il manque à Lessines pour empocher son premier set de la soirée et revenir surtout à égalité avec Namur, ce qui augurerait d'un match stressant. Je ne suis pas certain que c'est le programme de Dominique Collin pour la soirée. Non, je pense que c'est pas vraiment ce qu'il espérait. Hein. Super beau passe. Hein. Ouais, aïe. C'est bien bloqué par Lessines. Très difficile aussi pour Émilie Limbourg hein, qui est enfermée un peu. Ça offre 4 balles de match hein, pour Lessines. 7. Pardon. De 7 grec. Oui. De 7. Il en restera quelques-uns après. Exact. Ah mais comme c'est parti, oui en tout cas, ça c'est sûr. Allez, au moins déjà gagné celle-ci. La première, eh ben non, la première elle n'est pas sauvée puisque le ballon est dans l'antenne. Ouais, le ballon a touché l'antenne du filet. Premier set donc accroché par Lessines et un partout dans cette rencontre. 20-25 donc après le 25-17. Rien du tout, mais alors là du tout déjoué dans cette rencontre. Tout de suite pour le troisième set. Allez, troisième set. Après une petite interruption, serviette et mopette ici. Mais alors pas de stress, hein, je rassure tout le monde. Il ne pleut pas dans la salle, pas pour l'instant en tout cas, il ne pleut pas dehors. Donc il n'y a pas de raison qu'il pleuve dans la salle. Et c'est tant mieux d'ailleurs, ce match peut avoir lieu. Un set partout donc.
25-17 pour le premier set à l'avantage de Namur. 20-25 pour le deuxième à l'avantage de Lessine. Et on rentre un peu dans le dur de cette rencontre maintenant. Ouais, il va falloir on va voir comment les filles vont entamer ce set après cette déconvenue dans le deuxième. Ouais. Malheureuse déconvenue. Et c'est de service à Lessine. Alors ça commence déjà super bien pour Namur, avec un service qui, je sais pas, elles sont pas rentrées sur le terrain à temps visiblement les Namuroises. Dommage cette mésentente entre C'est la, ces deux joueuses de qualité en plus en réception. c'est la troisième fois que Lessine gagne le premier point sur les 3 premiers sets, pour info. Allez, égalisé tout de suite, Ouais. voilà, c'est fait. Dommage, ce mauvais geste de la Forge. La libéro était juste derrière le bloc. Voilà, elle s'en veut. Et Louis Taquet donc, qui est revenu au jeu avec Morgane. Ouais, c'est bien servi. Ouf. Et derrière, ça fait une possibilité. Une réception à la fois à nouveau chez la libéro. Cette fois, c'est un peu long pour Johnny Van de Waal. Ballon difficile à négocier. C'est pas très académique, mais Non, enfin, c'est un point. voilà. C'est un point, c'est 2-1. Et c'est toujours Louise Staquet. Ouais, bien fait. Attention à souligner la réception aussi. La passe de Morgane Collin. Il s'est loupé pour Sophie Pirlo. Encore une fois, le mauvais choix. J'ai l'impression qu'on est encore trop tendre. Oui, ce sont des petites choses qui ne fonctionnent pas. Ici, il y a un problème au niveau de la relation entre la passeuse et la centrale, au niveau timing. Et on retrouve notre chère amie Caroline Laforge au service pour Lessine. C'est encore une fois très bien servi. Oh, ça c'est bien joué. Et quand on parlait de vouloir tuer l'adversaire, de vouloir mettre la pression, c'est exactement l'illustration. Clairement, ce qui est dommage, c'est que ce soit Lucie qui est sur la ligne arrière qui doivent mettre le point, alors qu'on a l'opportunité juste avant de mettre le point à l'aile et qu'on ne le fait pas. Namur pour le service, il faut conserver maintenant service. Bon service. Plus qu'un point, c'est mal parti. À nouveau égalisation pour Lessine. On a du mal à conserver les services, on a du mal à enchaîner les points gagnants. Ouais, ça m'inquiète, on sent un peu les Namuroises amorphes, elles ne réagissent pas. Pour la réception. Ah ouais, mais non. Non. Et quelques signes déjà d'agacement dans cette équipe. Oui, tout à fait. Je regarde Dominique Collin qui pour l'instant est en train de réfléchir. Il a même de regarder sa montre. Sans doute espérait-il une autre issue. Ouais, probablement. En tout cas, de début de rencontre. Parfait. Cette fois-ci, c'est bon pour Namur. 4 partout. On voit Dominique qui essaye d'encourager ses filles, de leur donner confiance. On sent bien qu'au niveau qualité, les qualités elles sont là, mais je pense que c'est vraiment un problème au niveau de la confiance, au niveau du psychologique. Encore une fois un point gagnant. Il y a moins en moins d'erreurs commises par Lessine. C'est ça qui est inquiétant. 4-5. Et Marine Demarais, si je ne m'abuse, au service. La passe en difficulté. Et derrière, boum. Ouais, c'est bien ça. Oh, superbe défense. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais, c'est bien remis, mais c'est très bien bloqué aussi par Van de Waal. On sentait Lessine pas pris en difficulté sur ce point, avec le bras solide, notamment de Laforge à la réception. Dominique change Lucie Rousselin.
confiance à Célia. Et c'est là Strizzolo qui remplace effectivement Lucie Rousselin. Les consignes de Lucie Rousselin à sa coéquipière. Des encouragements surtout. Une jeune fille hyper positive, Lucie. Allez, ça doit être marqué ici. Attention à cette attaque. Ouais, c'est dehors ça. Ouais. Allez, il n'y a jamais qu'un point d'écart. Hein. Je pense que rien n'est perdu. Non, il y en avait 3 dans le deuxième set Oui. au même moment de ce match. Enfin, de ce set plutôt. Morgane qui fait un excellent service. Oh, c'est dommage à nouveau de ne pas en profiter. Ouais, effectivement. Et de ne pas repartir sur une attaque complexe. C'est ce que semble dire Dominique Collin. voilà, Par contre, ça, c'est excellent. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, clairement. De se lâcher sur un smash vraiment pour Louise Staquet. Ça permet à Namur d'égaliser. C'est vraiment dommage de ne pas profiter du super service de Morgane dès le départ. Après, Louise derrière fait le ménage. Oui, super service encore. La Forge. Voilà. Forcé évidemment de remettre dans le camp de Namur. C'était pas mal essayé, ça. Il y avait un coin qui était resté libre. Et malheureusement, ce ballon qui sort. Les Roisses qui se laissent enfermer dans le jeu de Lessine. Céline Grémonster pour Lessine. Service mâché. Bien réceptionné par Valérie Olivier. Attention à ce smash de la Forge. Elle est dans un fauteuil pour le prendre. Ouais, derrière elle, quand elle a l'opportunité de mettre le point au filet, elle ne la manque jamais. Hein. Ou du moins très rarement. Visiblement. Joueuse assez puissante. Monster pour un nouveau service. Voilà, c'est bien bloqué, mais ça sort. Derrière, Mais on parlait de puissance tout à l'heure, c'est l'illustration aussi de vouloir effectivement non pas faire plier, mais casser cette équipe de Lessine, de ne pas être trop tendre. Oui, non, clairement, mais ce sont des joueuses qui sont jeunes, qui malgré leur place au classement ont envie de bien faire, ont envie de se montrer. Et il faut mettre le ballon à terre. La Forge. Ah, dommage. Et encore une fois, une équipe de Lessine qui était en difficulté et qui quand même fait le point. Ouais, c'est dehors. C'est trop long. Ouais. Ce service de Tessa de Cri. Allez. 8-9, vous parlez des qualités de Namur et Namur qui n'est pas à sa place, mais en jouant avec la peur au ventre, évidemment, c'est compliqué de revendiquer autre chose. Hein. Oui, clairement. C'est la difficulté dans le volley. Hein. Le volley est un sport qui se joue aussi, outre les capacités techniques, tactiques et physiques. Il faut aussi être très stable dans la tête. Ouais, et là, Marianne Demaret, elle l'a été. Elle va vraiment chercher la ligne du terrain. C'est Lessine qui marque les points importants et les points convaincants dans ce troisième set. Ouais. Ah, coup de sifflet, que se passe-t-il? Elle a mordu. Ouais, visiblement. Effectivement. Un pied sur la ligne. Faute de débutant. Comme quoi, ouais, ça peut arriver aussi à tous les niveaux. Ça peut effectivement arriver. Et comme quoi, les arbitres sont attentifs aussi. Exactement. C'est puissant. Et c'est précis. Service beaucoup trop tendre. On ne met plus du tout la réception adverse en difficulté. Et donc c'est très complexe et très compliqué pour le bloc namurois et pour la défense également. L'écart qui n'augmente pas beaucoup mais qui reste positif pour Lessine. Ouais. Ouais. La Forge. C'est puissant. Namur qui ne peut pas poser une attaque, obligé de remiser cette balle. D'ailleurs, ça c'est mal joué par contre. La passe. Sophie qui met le point, c'est bien ça. Ouais, je peux comprendre parce que là c'est une erreur aussi de débutant de laisser cette balle ressortir.
Et Oui. il y avait sans doute moyen de mieux faire pour les Signes. On va pas s'en plaindre pour les Namuroises. Allez, possibilité de revenir à égalité maintenant. On l'a déjà dit quelques fois depuis le début de ce troisième set. Oui, on aimerait que ça se concrétise, hein, Greg. Ouais, C'est bien servi. Et ça aussi, on l'a déjà dit quelques fois. Là, il va falloir. Allez. C'est mis en danger. Ouais, c'est Elia qui met un point super important là. Ouais. Parfait. Hein. Et le mauvais réflexe, je suis pas certain que cette balle est dedans. Hein. Mauvais réflexe de la libéro. Mais peu importe, c'est 11 partout à la moitié. Ou presque de ce troisième set. Et à nouveau, voilà, on se rend des politesses. On se rend des politesses, c'est pas contesté. Hein. De toute façon, il y a. On va pas les ralentir. On va faire confiance à l'arbitre qui voit tout depuis sa chaise. Ah et non, ça sort. Hein. Ça sort. Et les signes qui repart en positif. Je pense que Lucie va. Ah non, changement de passeuse. Ouais, c'est Morgane Collin qui cède sa place à Camille Évrard. Elle avait fait une bonne rentrée, hein, Camille Évrard tout à l'heure, je trouve. Oui, clairement, Dominique Collin essaye de changer quelque chose, changer le jeu, changer un peu l'inspiration. Je pense pas qu'il sort Morgane pour punir. punir, non, pour une mauvaise prestation, pas du tout, je pense. Une première bonne passe de Camille Évrard. Et un premier bon point aussi. C'est Sophie Pirlot, hein, je pense, qui vient reprendre cette balle. Il faut souligner la superbe entrée de Camille. C'est quand même très compliqué dans le volet de. Bien placé pour le savoir. De rentrer en qualité de passeur. Vous savez tout de suite que vous allez toucher le ballon et qu'il va falloir qu'il soit parfait. C'est complexe. Pirlot au service toujours. Attention à bien bloquer cette attaque. C'est bien joué, ça c'est dedans, non? C'est dehors, non? Ah dommage, c'est dehors. Je la voyais dedans. Au moins sur la ligne. Une grosse ligne. En l'occurrence, elles sont fines ici. Et sèche aujourd'hui, Grégory. Et sèche, effectivement. Il faut souligner. Ouais, ça c'est pas mal. De la part de Knowles. Allez, il faut défendre. Parfait là. C'est du côté de Lessing qu'on fait la faute. Allez, je pense qu'il faut profiter là. 13-14, effectivement, il faudrait en profiter. Attention que Camille n'a pas réussi ses services de manière topissime lors du deuxième set. On est en position de force quand même là, avec 3 attaquantes, avec Louise Taquet devant. Allez, soigner cette mise en jeu. Sur la libéro. Ouais, c'est bien joué. Voilà, allez. C'est bien joué. 14 partout. Allez, on sent qu'il y a un momentum dans le match maintenant pour Namur. Pour le saisir. C'est très compliqué d'avoir une idée claire sur ce qui va se passer en fin de set. Parce que les deux équipes jouent tellement en dents de scie. Ça peut partir dans tous les sens, effectivement. Camille Évrard, à nouveau très bien servi. La réception est compliquée. Allez, on met la forge forcée de remettre. Ouais. Et Évrard déjà positionné pour la passe. Ça marche bien. Ça marche bien. C'est sans doute ce qu'attendait Dominique Collin. C'est un peu. Camille qui fait de l'excellent boulot. Ouais. Elle enchaîne superbement bien à la passe après ses super services où elle met la réception adverse en difficulté. Une touch un peu différente que Morgane pour tenter de rattraper le rythme dans cette équipe. Super service à nouveau. Et bon, voilà. C'est dedans, bien sûr que c'est dedans. 16-14, la vapeur qui s'inverse. Voilà, excellent choix de Dominique qui permet à son équipe de renverser la vapeur. Mené 12-14, donc de 2 points. Elles sont désormais 2 points au-dessus à 16-14 les Namuroises. On sent Philippe Van Escott n'est pas du tout satisfait. Ah non, parce qu'on sentait vraiment les signes bien dans le troisième set. Oui, clairement. Calme, faisant peu d'erreurs et profitant par contre quasiment à chaque fois des erreurs de Namur. Allez, bien rentrer après ce temps mort, rester concentré.
Allez, on espère que Camille va continuer sur sa lancée. Toujours compliqué ça a pris un temps mort, hein. Je pense qu'elle avait loupé son service, ce serait bien. Ouais, c'est toujours difficile de garder la même intensité au service après un temps mort. Allez, bien servir. Avec de la précision. Confiance à Camille. Voilà, parfait, super service. C'est bien servi, ça fait reculer toute la ligne voilà, allez. de Lessine. Et à nouveau, une bonne passe. Et un point. Et un point. Voilà. 17-14. Ah, l'apport de Camille est assez exceptionnel. Hein. Ah, dommage. Bah, il en fallait un. Hein. Il en fallait un. C'est dommage. Faut pas lui en vouloir non plus. Hein. J'aurais dû me taire. Faut pas lui en vouloir non plus. Ah, voilà, allez, maintenant derrière, il faut profiter de cette bonne spirale et 17-15. C'est long. Ouais, super. Et le très bonne passe de Camille Evra encore une fois pour aller chercher Hélène Knowles. Ah non, c'est touché. Faute de filet d'Hélène Knowles. Dans son geste d'attaque, a touché le filet. Je ne l'avais pas vu. Persuadé que cette balle était licite. En attendant, c'est 16-17. Hein. Enfin 17-16. Ça peut vite basculer. Hein. Oh, ces balles-là. Et Lessine qui revient. À égalité, 17 partout. À nouveau 2 fautes directes de Namur. Ouais. Et on remet Lessine dans le match. Service pour Céline Grémonster. Aïe. Bon bloc de Lessine aussi. Hein. C'est dommage, hein, Grégory, parce que la réception vient parfaitement bien. Camille distribue de manière correcte. Et c'est à nouveau au filet, hein, au troisième contact, qu'on n'arrive pas à mettre ce ballon à terre. 17-18, temps mort demandé par Dominique Collin. Bah oui, parce que là, par contre, la situation devient quand même un peu plus critique. On approche tout doucement de la fin de ce troisième set. Il s'agirait de ne pas le perdre. Hein. C'est maintenant le moment décisif, le moment crucial du set où il va falloir vraiment faire le moins de fautes possible. Avoir confiance en ses possibilités et prendre ses responsabilités quand on est au filet, hein, et mettre le ballon à terre. Ça bien, au moment où il faut se réveiller, c'est maintenant. Hein. Allez, faisons confiance. Après, ça risque d'être un peu tard. Faisons confiance à nos filles. Ah, de toute façon, cher Nicolas, c'est pas moi qui vais les remplacer. Vous non plus d'ailleurs. Non, je ne peux pas. Je ne saurais pas. Bon, vous dites, vous êtes Borès quand même. Hein. Oui. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas, des beach volés. Paraît-il. Allez, la bonne passe. Ouais. L'idée était bonne. Ça m'a en difficulté cette équipe de Lessine. Voilà, une faute de touche sur la troisième. Bon retour de temps mort pour Namur. Il faut continuer à en profiter. C'est Célia Strizzolo qui va servir. La grande et jeune Célia. Qui a un excellent service quand elle est en confiance. Allez. Ses tailles aussi, hein, évidemment. Ouais, il est super. Allez, une balle bien bloquée. Ça doit aller de l'autre côté maintenant. Et ça recule à la réception. Attention à la forge. Il doit se battre pour tenter de conserver cette balle. C'est un peu brouillon, hein, du côté de Lessine. Alors, on ne profite pas encore à Namur, hein, peut-être ici. Ouais, quand même. Et que ce fut dur. Alors que Lessine est clairement en difficulté. Hein. Clairement, oui, mais qu'est-ce que c'est fastidieux pour mettre un point. Hein. Ouais. On a plusieurs opportunités, on ne les saisit pas. Allez, Namur qui repasse devant. Et Strizzolo au service. Ouais, celui-ci est nettement meilleur. Attention à la forge derrière. La réception. Passe. Oh, c'est bien bloqué. Le smash était splendide de la part de la forge. Super couverture. Hein. Allez. Oui, très bien. Bonne balle. Oh, ouais, pas mal. Ça fait reculer. La forge qui essaye encore de mettre en difficulté Namur.
Et ici une balle longue, ouais, c'est bon ça. Sophie impec, ça pour la confiance. Sophie Gondry, Super. 28. Un Ouais, ballon qui était quand même très difficile à négocier. Elle le fait admirablement bien, hein, en plus sur un point direct. je veux dire, Nicolas, c'était Allez. le rallye à gagner hein, sur ce set, clairement. Oui, oui, oui. 20-18. Allez, Namur en positif de 2 points. 5 points avant la fin de ce troisième set. Et peut-être, de reprendre les commandes de cette rencontre. Et on voit Dominique Collin qui tente de maintenir le flux, hein, l'influx, la concentration dans son équipe. Oui. Et on sent les filles assez tendues. Hein. Ouais, ça a été rapide hein, chez Philippe Van Escott. Les filles sont déjà sur le terrain. Je pense que les consignes de part et d'autre sont les mêmes et les rappels à l'ordre sont les mêmes à chaque fois, à chaque prise de temps mort. Essayez de faire moins de fautes. Strizzolo. Allez, marquez ce point. Pour mettre 3 points, ça offre une petite couverture, une assurance. Oh, quel choix. Ouais, c'est bien joué. Très mauvais choix pour moi de la C'est bien passeuse. joué. La passeuse de Lessine. Tant mieux pour Namur. Voilà, ça se paye. Allez, les 3 points sont là. Public Double qui commence à faire un petit peu changement de de passeuse. bruit. Public peu nombreux, mais bruyant. Oui, peu nombreux. Hein. Toute la difficulté du volet de Ouais, on le sait. On souligne, d'attirer du monde. on le souligne régulièrement. Les derbies. Oui. Mais c'est vrai que Encore faut-il qu'il y en ait voilà. Encore faut-il qu'il y en à ait. ce niveau. Bon, vu le peu d'équipes wallonnes, on peut considérer que c'est un derby wallon. Hein, mais... Clairement. Voilà. Strizzolo, encore un bon service de Strizzolo. Attention ici au retour de la forge. Hein. Ah, Et ça sort, et ça sort. ça c'est 22-18. c'est parfait pour Namur. Hein. Si Caroline Laforge se met à faire quelques erreurs, voilà. 5e point d'affilée pour Namur. Hein. Et donc 5e point gagné par la jeune Célia Strizzolo. Ouais, qui fait une superbe prestation. Hein. Allez, à 3 points du 7 pour Namur. Oh là là. Décidément. Vous devriez vous taire hein, quand même, vous. Oui, je vais me taire. C'est promis, Nicolas. Greg. Allez, service à Dessine. Après le changement. Hein. Avec la rentrée de Deneyer, si j'ai bien vu. Ruth Deneyer qui va s'installer directement au service. Et qui tourne le dos au terrain hein, pour évacuer la pression. C'est assez curieux. Visiblement. Une petite faute de filet. Ça n'a pas été vu par l'arbitre. Attention à la réception derrière. Et la forge surtout. Oh, elle est toujours aussi puissante la Ouais, forge. Ça se bat bien. Allez. Oh là là. Ah, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de faute dans le chef de Valérie. Allez, je pense qu'elle a suffisamment d'expérience pour pouvoir passer outre. Tout le monde peut en faire. Hein. Oui, clairement. C'est vrai que c'est pas le moment. C'est pas le moment, non. À 22-20, il y a toujours 2 points d'avance pour Namur. Hein. Ah, c'est dehors. Oh, pourquoi est-ce qu'elle touche cette balle? Ah là là, petit moment de déconcentration au plus mauvais moment de cette rencontre. 22-21, rien n'est joué, rien n'est perdu. Il faut récupérer le service maintenant. Ah. Allez, un bon point. C'est quand même sauvé in extremis, mais c'est sauvé tout de même. Ouais. Et derrière, on n'arrive pas à contrer la forge. Hein. Et les signes qui revient à égalité, 22 partout. Nouveau temps mort de Dominique Collin, ce sera le dernier. Oui. Pour ce troisième set. 2 temps morts de part et d'autre. Et donc maintenant, ce sera aux filles à prendre leurs responsabilités. Ouais, parce que j'ai l'impression que le moral n'est pas top au niveau de Namur. Et si elles perdent le set, ça risque d'être très très compliqué pour Dominique Collin de porter à bout de bras une équipe qui a un petit problème de confiance ce soir. Oui, ça se ressent clairement. Hein. Ce sont des fautes que les filles n'ont pas l'habitude de faire quand elles sont à 100% de leur capacité. Pour exemple, malheureusement, Lily qui fait 2 fautes de réception là précédemment, c'est malheureux. Ce sont des fautes qu'elle n'est pas habituée à faire. Donc voilà, c'est clairement, ça se passe dans la tête. La difficulté du volet.
Voilà. Allez, toujours service chez Rudenayer. Ah, c'est dehors. C'est dehors. Ouais, c'est elle qui craque maintenant. Hein. Ouais. À la sortie du temps mort. Ah, le coach ne doit pas être très content. Ouais, d'autant que là, il doit laisser jouer ses filles. Il reste 2 points à Namur pour enlever ce set. Voilà, un point important ici. Hein. Ah, il faut le marquer, ça c'est sûr. Sophie Gondry. Ah non, c'est pas Sophie Gondry, pardon, c'est Hélène Knowles. Ouais. Autant pour moi. Attention à ce smash. Ah, il faut aller chercher, il faut aller chercher. Ouais, c'est comme ça qu'on se blesse. Fort heureusement. Ouais, Camille s'est admirablement bien battue là. Pas de souci pour Camille Evrard, heureusement. Mais 23-23. C'est de loin le plus long set de cette rencontre jusqu'à présent. Là, je pense que Camille Evrard a pour consigne de jouer premier temps si la récepte vient correct. Donc de jouer en gros sur Sophie Pirlo. Marion van Goedekten pour le service et pour les signes. C'est bien joué, c'est très bien joué. C'était un point important, 24-23. Tout en puissance. Allez, service important hein, pour Louise Staquet. Est-ce qu'elle va oser le prendre en puissance ou elle va aller chez sa pote, hein, elle va servir sur sa pote là je pense. Probablement, oui, sur la libéro. Cathy de Smet. Non, on change. Ouais, même pas effectivement. Attention à cette attaque. Superbe. Égalisation encore 24 partout. Allez, je pense qu'il faut profiter maintenant du fait que la Forge soit derrière. Encore faudra-t-il maîtriser maintenant son service pour vous dire. Faut encore, pour repasser devant. Il faut encore pouvoir amortir ce service. Hein. Ceci dit, elle peut encore le mettre dans le filet aussi. Hein. C'est pas bon. Des erreurs techniques commises de part et d'autre ce soir. Rien n'est impossible. Non, c'est bien servi. Super, mais c'est Elia qui... Par contre, c'est plus compliqué évidemment sur la ligne derrière pour la Forge. C'est correct, hein. C'est juste, hein. C'est bien arbitré, hein, mais c'est malheureux là. C'est le deuxième, si pas le troisième, hein, de faute directe, technique, basique. L'idée était superbe, hein. C'est dommage. Mais ça offre une balle de 7 à Lessine. À 24-25. Et avec Caroline Laforge derrière la ligne de service. C'est à nouveau bien servi. Elle ne tremble pas à Laforge. C'est terminé. C'est terminé pour ce troisième set. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Namur mené 2-7-1. Oui. Lessine légèrement plus stable dans les derniers points du set. Ouais, il n'y a pas 36 solutions. Il faut oublier le match maintenant. Il faut tout donner en début de quatrième set. Sinon, sinon risque de voir le calice jusqu'à la ligne du côté de Namur. Oui, je pense qu'il faut mettre son ego de côté. Il faut jouer pour le groupe. Il faut jouer sans complexe et jouer comme elles peuvent le faire. Elles ont des qualités. Donc maintenant, à elles de nous montrer qu'elles peuvent renverser la tendance et aller chercher 2 points, qui seraient quand même 2 bons points, je pense. On voit ça tout de suite dans le quatrième set. Quatrième set, combien important pour les Namuroises. Oui, on voit que Dominique laisse Camille Evrard à la place de Morgane. C'est-à-dire elle qui va resservir d'emblée. Oui. Elle avait plutôt bien fait ça juste avant. Voilà, je pense que ça va être dégringolade de fin de set de Namur. Cela étant, c'est pour l'instant l'équipe la plus constante sur le terrain qui gagne ce match. Oui. Une équipe de Lessine qui a commencé par pas mal de fautes. D'ailleurs, elle perd assez sèchement le premier set. Et puis après, elle joue bien. Elle profite aussi de la tendresse de Namur. Voilà, ça c'est un super premier service
Je pense que le départ ici va être très important. Ça, c'est si sûr. Camille pouvait donner un peu d'air à ses coéquipières, ce serait sympa. Et c'est la première fois ce soir que Namur mène. marque le premier point. marque le premier Oui. point dans cette. Allez, espérons que ce soit de bon augure. Bah, ça n'avait pas posé trop de problème dans le premier set, mais par contre c'est sûr que les deux autres qui ont suivi c'était plus compliqué. À nouveau bien servi et cette fois c'est réceptionné par les Signes pas très longtemps. Un Camille qui fait reculer très fort Caroline Laforge. Et donc il y a évidemment plus de difficultés pour revenir attaquer. C'est un excellent service à nouveau. Et le visage de la concentration sur le masque de la concentration pardon sur le visage de Camille Évrard. Ouais, super service. Ouais, dommage, ça sort. Ouais, je la voyais dedans aussi. Oui, la maman de Camille l'a vu dedans. En tout cas, là, avec son tambour, elle est persuadée qu'elle était dedans. Elle est pourtant plus près de nous et plus près que nous et plus près que l'arbitre d'ailleurs. Oui. Mais bon, voilà, elle n'est pas arbitre. Et elle ne pourrait pas d'ailleurs pour cette rencontre. Allez, le service à suivre pour la Forge. Out. Ouh, c'est loin, trop loin. C'est dehors. Je pense que rien n'est fait dans ce match. C'est là la tendance peut s'inverser. C'est là où on parvient à prendre un petit viatique. Je pense que ça va leur faire énormément bien au moral. Ça, oui, c'est clairement. sûr. Lucie Rousselin. Aïe, 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 trop long par contre pour Lucie Rousselin. On retombe trop vite dans les travers qui ont fait que les Signes mènent 2-1. Fine de Clerc. C'est changé politesse pour l'instant. Bon, c'est pas une balle trop longue, c'est une balle trop courte. Allez, autour de Hélène Nols. 1m81, c'est l'une des plus grandes de cette équipe de Namur. Oh là là. Ouais, c'est bien joué ça. C'est bien joué. Excellent service. Ouais. Une grosse prise de risque. Au niveau longueur. Ouais, c'était limite. C'était limite. Mais c'est un bon choix. Allez, toujours Hélène Nols. Joue toujours aussi long. Ouais, ça mène. Ouais, bonne passe. C'est bien, ça déroule derrière. C'est super. Louise Staquet. Ça tourne pour l'instant à Namur. Premier temps mort direct demandé par Philippe Van Escott. Grosse pression au service de Namur. Moins d'erreurs. Et tout de suite, mais derrière, c'est plus simple. 2 points marqués sur 8 services. Je peux comprendre qu'ils prennent effectivement un temps mort. Ça fait. Tant de soigner du côté et de soigner les choses qui ne fonctionnent pas chez Philippe Van Escott. Donc voilà, expliquer à ses filles, ça va vite à un temps mort en volée, vous le voyez. 30 secondes. Pas énormément de temps pour expliquer ou réexpliquer les choses. On doit corriger par petites touches. Et aller à l'essentiel dans cet temps mort. Oui, tout à fait. 30 secondes. C'est moitié moins qu'au basket. Allez, Hélène Nols à nouveau pour un troisième bon service. Une échange qui se poursuit avec à nouveau une balle dans le filet. C'est beaucoup plus stable, beaucoup plus clair derrière du côté namurois. Tout part dans mon service aussi. Tout à fait. Nols. Oh, ça sort. Pas de beaucoup, mais ça sort. Ça sort de la taille d'un ballon. Oui. Bonne séquence au service d'Hélène. Ouais, elle permet maintenant d'être à la tête de 4 points d'avance pour Namur. C'est pas mal. Et maintenant, il faut profiter des erreurs de Lessine, ce que Lessine a très bien fait au deuxième et au troisième set. On s'est un petit peu gêné là. Sans pas se blesser aussi. Allez, jouer calmement sur sa puissance et sur ses qualités à Namur. Voilà, c'est très bien. Parfait. Très bien. Allez, notre grande opposite. Louise. C'est là clairement la plus grande dans l'équipe. Oui. 1m88. Louise Staquet.
encore une fois sur la forge. Attention à ce changement d'aile. C'est bien vu. Evrard de l'autre côté. Et le bloc d'Evrard. Super bloc encore. Allez, tenir, tenir. Et non, ça touche. Dommage. J'ai l'impression qu'il y a une crainte hein, quand on voit cette Laforge armée un shot, qu'il y a une crainte à Namur. On dit ça y est. Oui, clairement, c'est une fille qui a joué en Liga pendant plusieurs années, qui a côtoyé notamment Louise, qui a joué au Dauphine de Charleroi, qui a joué au deux games. Donc clairement, on sait qu'elle a des capacités. C'est une excellente joueuse, aussi bien derrière que devant. Et donc, oui, clairement, ça fait peur. Réception compliquée là sur ce service de Grimonster. Peut-être un pas en arrière. On n'a pas fait le pas en avant pour aller pour rentrer dans cette balle. Elle a déjà fait quelques dégâts hein, dans les sets précédents, elle, avec son service. En attendant, les signes qui grappillent. Après un très mauvais début de quatrième set. On ne s'entend pas là derrière. Non, évidemment, forcé de remettre cette balle gentiment. Allez, une bonne passe. C'est bien joué. C'est bien joué. On maintient l'écart à 3-4 points. C'est pas énorme, mais pour l'instant c'est suffisant. Suffisant pour continuer à espérer de décrocher le cinquième. Hein. L'accès en tout cas au cinquième. Gondry. C'est pas impressionnant. Le service Smarchès, une prise de risque, on l'a dit tout à l'heure. Mais elle n'est pas payante cette fois-ci pour Sophie Gondry. Sophie qui fait quand même pas mal de fautes. Hein. Service à suivre de Tessa Lécry. Réception de Valérie Olivier. Oh, super parfait. C'est bien joué. Autour par d'une bonne réception aussi hein, de la libéro. Allez, à nouveau 4 points, l'écart qui ne font pas, ça se stabilise. Ce serait bien de profiter de ce service de Sophie Pirlo pour le monter encore un petit peu. Par un coup, cette équipe de Lessine est quand même impressionnante. Hein. Oui. Ouais, je pense que des filles qui ont également des capacités et qui jouent maintenant beaucoup plus relâchées que nos Namuroises. Dizawit. Et ces services de Jolie Van de Waal qui font du mal. C'est dehors. Oh, c'est dedans. C'est dedans. C'est dedans. Ouais, ouais. Super service. Hein, et... ouais, c'est vraiment un service parfait hein, parce que ça va lécher la ligne dans le coin du terrain. Balle d'égalisation pour les Signes. Ouais, c'est malheureux. Hein, on prend. Ah, c'est dehors. Ouais, cette fois, c'est dehors, effectivement. Ça joue à peu de choses, mais c'est dommage de gâcher comme ça cette avance qu'on avait forgée au début de set. Et... ouais. 4 points, 2 maintenant. Mais service à suivre pour les Namuroises. Allez, Camille de retour au service. On a fait pas mal là. Ouais. Oui. Forge. La réception de Evrard. Et le. Bonne attaque sur un pied. Ouais, bonne attaque de Lucie Rousselin. De Lucie, oui, pardon. 12-9. Allez, reprendre ces 4 points et filer tranquillement vers la fin de ce 4e set. Un peu de réussite hein, pour la Forge. Aussi encore un petit peu de réussite, mais regardez derrière, on s'offre des possibilités. C'est intelligemment joué de la part de la Forge.
Ouais, elles se battent. Hein. Ouais, on communique bien aussi hein, dans cette équipe. Voilà, et hop. Voilà, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué, c'est exactement ce qu'on disait. De pouvoir finir des points, de pouvoir prendre cette opportunité, de ne pas avoir peur, de mettre de la puissance. Je pense que c'est une des clés, c'est de passer par le centre dès qu'il y a la possibilité. Je pense que Lessine a plus de difficultés au centre et que c'est une faille qu'il faut exploiter. Encore une fois, un très bon service de Évrard qui met vraiment en difficulté hein, cette équipe de Lessine. Et la passe derrière qui suit. Boum, merci, au revoir. Boum, merci, au revoir. Évrard au départ, Évrard à la passe qui permet à ce point d'être marqué. 14-9, 5 points. Allez, Namur maintienne le rythme de cette locomotive. Oh, super service. Hein. Regardez. Hein. Ouais. Il se plaint un petit peu du coup de sifflet de l'arbitre Johnny Van de Waal. Non, c'était correct. C'était correct. 15-9. Et temps mort pour Philippe Valescott, c'est son deuxième je pense. Oui. C'est reparti pour Camille Évrard. Alors que Morgane Collin s'occupe des pom-pom girls sur le bord sur le bord du terrain. Bon service encore de Camille Évrard. C'est magnifique. Super. On était une consigne du coach de changer brutalement de zone de service. Des ballons volés qui circulent dans les veines hein, du côté des Évrard. Oh là là, elle refait un ace derrière. Oh non, il est correct. Il sort, ouais. Ouais, moi je le vois dedans. Écoutez, moi j'ai des grillages devant les yeux, donc je ne saurais pas vous dire si je le vois dedans ou pas. De toute façon, ça n'est pas validé. Allez, 16-10. Et la décision des arbitres est irrévocable. L'arbitre a toujours raison. Et l'arbitre a toujours raison. Je n'ai pas toujours entendu dire ça, mais c'est plus facile quand on est sur le bord du terrain que quand on est sur le terrain. Tout à fait. La Forge, ouf, c'est pas comme service. Voilà. C'était vicieux. Et derrière, une bonne attaque sur la Forge, justement. Ah, ballon remis. Ouais, évidemment, les filles de Lessine sont assez frustrées. L'arbitre a sifflé trop rapidement. Voilà, avec beaucoup de sportivité. Philippe Valescott fait un petit signe à l'arbitre. Ouais, ça fait beaucoup sourire Dominique Collin aussi. Oui. Bah, Namur était en mauvaise posture, on va dire ça comme ça. Fait. Allez, la Forge à nouveau, c'est puissant. Et ça oblige aussi de reculer. Derrière. Oh, superbe défense. Hein. Ouais, c'est bien sur ce tir de Grimonster. Et c'est marqué par Namur, une faute au filet encore. Et vous avez la petite touch de Évrard au moment de ce ballon qui part. Mais très grosse prestation de Camille depuis le début de ce quatrième set. Elle fait quasiment un sans faute, elle distribue très bien, sert très bien derrière en défense, assure. Allez, 17-10. Maintenir la pression et finir ce set. Le tuer définitivement, comme on dit. C'est bloqué au filet, ça va revenir. Et voilà, c'est des signes maintenant. De Marine Demarais, j'ai l'impression que c'est pas la première qu'elle fait, Marine Demarais. Ouais, c'est Lessine maintenant qui fait des fautes et je pense que il y a un peu de... Afin de préparer au mieux le cinquième set qui risque d'arriver, je pense qu'il faut maintenant foncer le clou et clairement pousser pour... et pas perdre trop d'énergie non plus dans ce chemin vers la fin du set. Ouais, beaucoup de fautes, perte de confiance et voilà, on change. Hein. Ouais, je pense qu'elles ont un peu abandonné le set, hein, les joueuses de Lessine. Je pense, oui. À 19-10, on s'oriente vers un cinquième set. Ouais. Voir physiquement qui a donné le plus dans les 4 premiers. Et donc voilà, changement de passeuse à Lessine. Donc. Allez, Rousselin. Un bon service. Ouf. Il passe. Et c'est balle qui sort. Évidemment, c'est beaucoup plus facile là maintenant.
la confiance du côté de Namur. Et Sophie Gondry nous fait un super point ici en jouant avec les mains du bloc adverse. Un point marqué sur 12 services pour Lessines. Hein. Oui. C'est beaucoup trop peu. C'est évidemment beaucoup trop peu. Voilà. Attention ici. L'arbitre est très très clément avec le passe de adverse. Voilà. À nouveau repoussé hein, ce ballon par Noël. Ça. Et celui-ci par contre retombe à l'intérieur du terrain de Namur. 20 à 11. Le service. C'était Finn de Clercq en service. C'est bien bloqué. Bon réflexe aussi de la libéro. Et ça vient de la ligne arrière pour aller le marquer en plus s'il vous plaît. Quel point de Lucie Rousselin. Je pense qu'elles sont toutes étonnées d'ailleurs que ça passe du côté de Namur. Oui, la confiance a clairement changé de camp. Hein. Grossière erreur aussi hein, de Lessines. Et on voit les sourires qui reviennent sur le visage des Namuroises. C'est tellement plus sympathique. Nols sur la libéro de Lessines. Oh là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On n'y est plus à Lessines. Non, du tout. Et plus de temps mort non plus pour le coach de Lessines. Donc forcément, un petit peu obligé de laisser faire ses filles. Et je pense qu'elles ont envie que ce 4e set se termine. C'est peut-être pas pour tout de suite. Ouais, pour les Namuroises, l'idéal est de terminer ceci au plus vite. Hein. Ouais, il faut assurer le service quand même ici. C'était pas un bon service de Nols qui est allé en plein milieu du filet. De Marais. Ça ne passe pas non plus pour De Marais. Voilà, il y aura quelques balles de 7 hein, si ça continue comme ça. Oui. Superbe. C'est bien joué ça. Ouais, c'est bien joué. Superbement bien ramené. Hein. Un beau geste qui ne fait sans doute que retarder l'échéance de ce 4e set. Nous sommes à 23 à 13. Service à suivre pour Céline Grimonster. Attention au service de Céline Grimonster. C'est très bien servi encore une fois. Hop. Évrard. Ouf. Ça c'était fort de la part de la Forge, il y a quelqu'un qui peut faire ça. Hein. Oui. 23-14. Et toujours Grimonster au service. C'est encore un point pour Lessines. 23 à 15. Grimonster encore. C'est quand même temps de le finir hein, ce 4e set pour Namur. Allez, 24 à 15. Voilà, allez, profitons. Pardon. 9 balles de 7 hein, quand même pour Namur, ça devrait le faire là. Ça devrait passer. Sophie Gondry qui fait le choix de servir pied au sol. Ouais. Mais la première elle n'est pas bonne en tout cas. Dommage hein, quand même de ne pas pouvoir terminer ce set et de devoir attendre une erreur de Lessines pour le terminer. C'est curieux de servir au sol. Est-ce que c'était une consigne du coach? Voilà, c'est terminé. C'est fini pour ce 4e set victoire de Namur dans ce 4e. Namur qui égalise à 2 partout, 25 à 16. Set décisif donc à suivre dans ce hall sportif de Bouge.
5e set, la manche décisive. Et puis George Michael qui hurle dans la salle « Wake me up ». Oui, bah oui, il faudrait qu'elle se réveille effectivement, Elna Muroz. C'était le cas dans le 4e set. Gagné 25-16. Même si on a encore un petit peu de mal à terminer le job. Et oui, ben, morceau, comme vous le disiez, excellemment bien choisi par notre disjockey Jonas Delvozal. Basketteur bien connu. Évidemment, qu'on connaît très bien. Son papa volleyeur bien connu et arbitre bien connu. Allez, manche décisive. On le rappelle, hein, c'est 15 points. 25 pour les 4 premiers sets. Le premier à 15 remporte le match. Et il est temps de le gagner hein, parce qu'on a déjà un résultat qui est tombé. Et oui. C'est entre Roulers et Kalmthout. Avec une victoire de Roulers qui était à égalité avec le Namur Volley. Exact, oui. Qui ne l'est plus. Il faut donc prendre les points de la victoire aujourd'hui. C'est impératif. Impératif de prendre les 2 points. Allez, bon service. Il est réceptionné aussi. C'est savoir aussi physiquement qui aura donné le plus d'énergie. Physiquement et moralement aussi d'ailleurs. C'est pas mal tenté. On repousse. C'est en difficulté hein, quand même à Namur. Ouais, ça sort évidemment. Évidemment. Des mauvais choix. Et on se met en difficulté. Le premier point de ce 5e set, il est pour les Sint Flobeck. Le service, c'est long, mais c'est bien pris. Évrard, le smash derrière. Super défense. Évidemment, c'est difficile. Quand on doit Sophie Gondry qui fait 2 superbes défenses. Ouais. Et là, ça revient. Hein, ça revient dedans, ça revient dedans. C'est bien joué. Ouais, bien bloqué aussi. Peu, hein. Avec le pied. Pas attentive. Mésentente. Hein. Elles ne sont pas attentives, les Namuroises. On ne se parle pas assez dans cette équipe. Ceci dit, on sentait Namur en difficulté. Hein. Oui, clairement. 0-2. Aïe. Allez, vite revenir dans cette rencontre. Vite revenir dans ce set décisif. Ouais. Comme ça, par exemple. Il va falloir avoir des nerfs d'acier. Ah, ça c'est sûr. Et prouver qu'elle mérite de rester dans cette Ligue B. Hein. Oui. C'est dans des matchs pareils et dans des jours pareils qu'il faut le prouver. Attention à la forge de l'autre côté, préfère le jouer en finesse et en douceur. Ouais, c'est bien joué. Ça c'est bien joué par contre. Allez, Namur qui égalise. On va dire que c'était un mauvais début de set. Et que la machine est enfin lancée. Sophie Pirlo pour le service. C'est dedans, ouais, c'est dedans. Tout juste. Hein. Ah, si elles ont un peu la réussite avec elle, évidemment. Ça va devenir compliqué. Ouais. Allez, la redoutable Caroline Laforge au service. Et sa grande crinière blonde. Redoutable, mais pas tant que ça, hein, puisque ça va en plein dans le filet. On ne pouvait pas espérer mieux. Hein. Voilà, Camille de retour au service. Parce qu'on pouvait difficilement l'espérer d'ailleurs. Allez, elle avait fait un bon run hein, lors du 4e set. Camille Évrard. Ouais, c'est bon. Voilà, Essayer de reculer et de remettre cette balle n'importe comment. Derrière, il faut organiser. Dommage. Peut-être mieux à faire. La forge. Ça redescendait bien, c'est bien pris par Évrard aussi. Il faut jouer long. Attention de ne pas se gêner. Et très bon bloc de Namur. Excellent. Ouais, parce qu'elles étaient quand même mal parties après le premier smash. Hein. C'est dommage de ne pas profiter plus vite
de cet excellent service. Hein. La voie un peu court. Il est passé. Et le bloc par contre sort pour Namur. 4 partout. On risque bien de jouer les prolongations entre guillemets hein, oui. Ce soir. Ce sera tendu du début à la fin. Ouais, sauf une équipe qui s'effondre. Hein. Ça a été le cas de Lessine dans le quatrième set, pardon. La Forge, boum devant, pas le choix. Vrai. C'est pas non plus compris là, je pense, entre les deux joueuses. Attention, cette balle, ouais, évidemment. Et Lessine qui repasse devant, 4-5. Finn de Klerk pour servir, pour permettre à Lessine de servir. Ouais, c'est bien joué. Ouh, ça sort. Ouais, ça sort. J'étais persuadé que ça allait lécher la ligne. Non, ça sort. Hein. Et Lessine qui prend 2 points d'avance. Ouais. Fait le break. Ouais, Dominique. Temps mort. Colin tout de suite derrière. Temps mort. Ouais, parce qu'on est à la moitié hein, déjà de. Ah oui, le tie-break, c'est assez court, hein, 15 points. De ce dernier set. Alors que là, on est chez Philippe Van Escott, le coach de Lessine. On va dire dans un fauteuil, hein, parce que ça peut tellement vite changer. Il n'y a finalement que le 4e set hein, qui a été assez vite plié. Oui. Même si Namur a eu du mal à le terminer, mais je sentais que c'était plutôt une question de temps et de gestion qu'autre chose. Malgré tout, on sent les filles de Lessine assez sereines. Sans doute. Ben, ça vaut aussi question de gagner en classement. Voilà, qu'elles n'ont plus rien à perdre. Hein. Voilà, il n'y a plus grand chose à perdre. Se faire plaisir. Que du contraire. C'est long. Ça ne passe pas pour Louise Staquet. Et là, par contre, ça passe pour Lessine. Aïe, aïe, aïe. Attention, danger. Qui s'installe attention, en face. Danger. C'est mauvais signe. Ah, il ne faut pas flancher maintenant pour Namur. C'est vraiment pas le moment. Et c'est ce qu'on semble se dire sur le terrain du côté de Namur. Le service de Klerk. C'est dehors, ça. Et ça sort. Je pense que les filles doivent prendre leurs responsabilités quand elles ont des ballons, même si les ballons sont plus difficiles et plus délicats à jouer. Il faut 5 à 7, c'est le moment de s'éclater. Ouais. Bonne réception de la Forge. Ouais, super défense. On va balancer de l'autre côté et attendre que ça revienne maintenant. Boum. Ah, il faut cogner. Ah ouais, mais non, c'est bien ça le problème, hein, c'est que ça ne passe pas. Ouais, par contre là, ouais, c'est bon. C'est bon pour Namur. C'est bien joué techniquement de la part de Sophie Gondry. Ouais, un peu de réussite quand même. Hein. Un peu de réussite, oui, aussi. Je mettais ça sur le compte de la technique. Je suis entièrement confiant, c'est vous l'expert, mon cher Nicolas. L'expert. Rousselin en service chez la Forge. Encore une fois bien pris hein, par Rousselin derrière. Ouh, c'est bien joué. C'est bien joué. Même si ça arrive dans le visage de Cathy de Smet, sans mal bien évidemment. Namur qui a refait son retard, 7 partout. On est tout pile à la moitié de ce dernier set. Ces moments vont être stressants, bien servir. Encore une fois, c'est bien bloqué. Organiser l'attaque et frapper. Voilà, comme ça, exactement. Ça revient. Et ça va revenir, effectivement, très très bonne réception de la Forge. Quand on disait tout à l'heure que c'était pas son fort, mais visiblement ici, c'est plutôt bien passé. Boum. Ouh, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Et donc, c'est accordé. Ce point de Lessine. Il semble avoir vu un temps mort demandé par. Non, changement. Ah non, c'est un changement. Effectivement, un temps pour moi. De côté. C'est le changement de côté.
Et à nouveau, plusieurs possibilités de mettre le point. On ne le fait pas et on le paye cash derrière. Au lieu d'être devant en changement de côté, eh bien, on accuse un retard d'un point à nouveau. En tout cas, pour celles et ceux qui regardent Canal C ce dimanche après-midi, ils ne sont pas venus pour rien. Hein. C'est un match haletant, même si la qualité n'est peut-être pas toujours au rendez-vous. On a vu de belles choses. Et c'est un suspense intenable parce que bien malin à qui pourra dire l'équipe qui va enlever ce dernier set. Bien pris hein, de la part de Valérie Olivier. Et ce ballon qui sort. Évidemment, l'avantage de Namur. Hein. Ça a été touché par une joueuse de l'Essine. Allez, on sent Sophie qui élève son niveau de jeu au filet. C'est peut-être de bon augure pour la fin du match. Ouais. Et Morgane Collin qui ne remontera sans doute pas hein, sur le terrain. C'est Camille Evrain qui... Ouais, je pense que Camille va terminer. Oh, c'est bien servi. Très bon service. Ah, ce ballon qui retombe juste devant la numéro 11, Caroline Laforche de l'Essine, qui a fait un pas en retrait. C'est pas réceptionné cette balle. 9-8. Elle a encore un bon service. Ouais, il est bon. Parfait. 10-8 est temps mort. Non, c'est un changement. Ouais, je pense que Morgane, il est possible de voir encore Morgane au jeu. Je pense qu'elle va peut-être rentrer au service. Ouais, en tout cas, effectivement, elle a la plaquette dans le... Vous avez vu la plaquette, mon cher Nico? Je l'ai vu aussi. Je ne l'ai pas deviné, effectivement. J'ai vu la plaquette dans les poches, dans les shorts de Morgane. Morgane Collin. On va voir comment ça avance aussi, hein, ce jeu de service de Nols. Ouais, c'est bien joué, ça se met en difficulté la forge. C'est admirablement. Et ça, c'est bien joué aussi. 11-8. Voilà. 11-8, rien n'est fait. Allez, encore un temps mort dans cette rencontre. Allez. Faut rester Dominique Collin. serein. Ouais, c'est exactement le mot qui me vient à la bouche. Serein, ajuster un peu. Ne pas se mettre de pression inutile et continuer à faire ce qu'on fait si bien depuis quelques points, c'est de servir. Et là, le truc, c'est pas, là, le truc, c'est de pas parler des enjeux du tout aux filles. C'est de dire, c'est de juste d'ajuster. Je pense que l'enjeu là. Les enjeux de conscience, vous pensez? Quand on est dans ce genre de match, on réfléchit au score? Non, là plus maintenant, je pense. L'objectif c'est simplement de remporter le match et après de regarder le classement. Mais là, c'est la victoire la plus importante. Nols. Voilà, super service. Retour de temps mort, le service passe. Voilà, derrière, elle défend parfaitement bien. Ouais, c'est bien joué, ça met la libérée en difficulté. Attention, on attaque ici, c'est bloqué. Et ça, c'est un bon changement d'elle, on se bat. Wow, ouais, ça peut revenir, hein, ça peut revenir. Voilà, il faut prendre ça. C'est bien joué, allez, y croire. Et ça voilà. sort. Et ça sort. Ça, c'est le genre de point qui fait beaucoup de bien au moral. Tout à fait. Namur a 3 points de la victoire. Et à nouveau en interruption. La possibilité pour Dominique Collin de continuer. Sauvetage exceptionnel de Camille. Hein. Ouais, la main ferme. La main ferme. Qui permet au bout des doigts à ce ballon de rester dans le jeu. Et au final, derrière, je pense que le point était déjà gagné dans la tête des joueuses de l'Essine. Oui, en fait, hein. Ah, ça a été très vite de part et d'autre. Match. Très très vite de part et d'autre. Elles sont 4 points devant l'Essine. Et comme vous venez de le souligner, Nicolas, à 3 de la victoire dans cette rencontre. Et toujours pas de retour de Morgane Collin. Ceci dit, avec la prestation et le ballon vient encore de sauver Camille Évrard. J'imagine qu'on la maintient sur le terrain, elle lui respire la confiance, hein, Camille Évrard. Oui, clairement. Elle est pleine de confiance. Elle est très sereine. Nols à nouveau pour un service qu'on espère gagnant. Allez, un petit test. Un petit test pour soulager tout le monde. Et pour se rapprocher à 2 points du gain de cet ultime set. Non, ça sort. Voilà, il est dedans. Il est dedans. Ah, il est dedans.
Il est dedans, Ouais, super exact. service. Hein. Je le voyais dehors, mais l'arbitre l'accorde effectivement. Nos souhaits ont donc été exaucés. On a vu en S. 13-8. Allez, plus que de bons services. Quelle prestation au service d'Hélène. Le réflexe qui maintient cette balle en jeu. Évrard, l'attaque. Et c'est bon! Et c'est bon pour Namur. 14-8. La balle de match. La balle de match dans les mains d'Hélène Nols. Ça s'est joué à pas grand chose. Mais c'est pas encore fini. Hein. Faut marquer ce service. Ça va être très compliqué quand même pour les Cides. Hein. Ouais, 14-9. Service à suivre de Grey Monster. Et elle a fait mal au service, hein, Grey Monster. Oui. Une réception. La passe. Et le point! Voilà. C'est parti! C'est fini! 15-9. Victoire de Namur. 3-7-1. 3-7-2, pardon. Mais que ce fut dur, mon cher Nicolas, face à l'équipe qui n'aurait pas dû poser autant de problèmes à Namur. Non, je pense que si on avait été, si les filles avaient été un peu plus régulières, un peu plus incisives au filet, je pense qu'on aurait une victoire un peu plus nette. Voilà, bon, l'important ici c'est la victoire. Et surtout pour le moral des filles. Ouais, et pour le maintien, c'est Ranger des points dans le pour, cadre des maintiens. Ouais, pour le maintien de clairement. cette équipe du Namur Volley en Ligue B. Victoire de Namur. 3-2, victoire importante, on l'a souligné. Merci Nico d'avoir été à mes côtés, c'est toujours Avec un plaisir. Plaisir partagé, assurément. À très bientôt, bien évidemment, sur Canal. On essaiera de revenir au Namur Volley avant la fin de la saison. Peut-être qui sait pour le match décisif pour le maintien en Ligue B. Il faudra attendre encore quelques semaines sans doute. J'espère que vous avez passé une belle après-midi, que vous avez apprécié aussi le changement de programme de temps en temps. Voilà, pour les amateurs de sport, changer du basket au volley, ça fait aussi du bien, ça apporte un peu de fraîcheur et surtout quand il y a un club namurois qui gagne, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, Start, c'est à 18h, vous retrouverez Nicolas Maigret et moi-même d'ailleurs, j'aurai le plaisir d'être en plateau aux côtés de Nicolas Maigret tout à l'heure. Excellente fin d'après-midi et excellente soirée sur Canal C, bien sûr. Ciao, ciao.